Les citadines représentent le segment le plus vendu en France. Elles coûtent moins cher et gagnent en polyvalence. Et cette année, au Mondial de l'Auto, plusieurs nouveautés majeures y sont exposées. Je vous propose un petit tour d'horizon. Juste derrière moi, la star incontestée de ce salon, la nouvelle R5. Si vous ne la connaissez pas, c'est que vous vivez dans une grotte car Renault communique dessus 2 ans avant le lancement et c'est une véritable star. Regardez, les gens font la queue pour découvrir la nouvelle citadine chic de Renault. Un bref rappel, les versions exposées ici sont les plus chères, 35 000 €, une motorisation de 150 chevaux et une autonomie de 400 km. Mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est qu'elle a un succès considérable. Longtemps détentrice du titre de voiture électrique la moins chère du marché, la Dacia Spring est exposée au Mondial de l'Auto dans sa version restylée. Attention, on est proche d'une nouvelle génération tant les évolutions sont majeures, notamment à l'intérieur, totalement revues, hyper modernes. Les motorisations et le niveau de batterie sont exactement le même qu'auparavant. Il faudra compter environ 225 km d'autonomie. En revanche, concernant les tarifs, sachez que cette voiture est privée de bonus, mais que Dacia fait vraiment un gros effort puisqu'elle débute à 18 900 €, soit l'équivalent de sa concurrente la IC3 qui, elle, profite du bonus écologique. Derrière moi, comme vous pouvez le constater, beaucoup de public autour de la nouveauté de chez Alpine, la 286. Il s'agit de la déclinaison sportive de la R5. Deux versions sont proposées, 180 ou 220 chevaux et naturellement, le sorcier de Dieppe a effectué de nombreux réglages au niveau du châssis, les barres anti-roulis, le freinage carbone et les jantes allégées qui promettent vraiment une conduite digne des meilleures sportives. On va bientôt l'essayer sur Caradisiac. L'autonomie des batteries est garantie aux alentours des 400 km et le prix de départ est à 37 400 €, bonus déduit. Alors juste derrière moi, une résistante sur le segment des micro-citadines. Toutes sont parties, la Twingo, la 108, la C1, seule la Kia Picanto reste et Kia a décidé de la renouveler. Derrière moi, la nouvelle génération qui adopte un design beaucoup plus agressif et c'est une citadine qui est vraiment parmi les meilleures en matière de polyvalence, c'est-à-dire qu'elle offre un beau volume, une belle autonomie, un bon rapport prix-équipement et surtout des tarifs jusqu'ici qui étaient plutôt contenus. Malheureusement, avec l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme de sécurité, ils augmentent. Le prix de départ est à 15 900 €, mais on peut se consoler puisqu'elle propose toujours une garantie de 7 ans. Si je vous dis Leapmotor, ce n'est pas forcément une marque qui vous vient à l'esprit directement, c'est une marque chinoise, mais pourquoi vous allez la connaître de mieux en mieux? Eh bien parce qu'elle a été rachetée par le groupe Stellantis et qu'elle va bénéficier de son réseau de distribution et même potentiellement bientôt du bonus écologique. C'est en cours d'homologation et de discussion. Pour le moment, elle n'en bénéficie pas. Elle est commercialisée à un prix canon, à une offre de lancement à 18 900 €, donc sans bonus. Elle propose une batterie de 37 kWh pour une autonomie d'environ 265 km. Vous pouvez la découvrir sur le stand Leapmotor du Mondial de l'Auto. Mini a lancé cette année sa nouvelle génération de Cooper disponible en thermique mais aussi en électrique. Et au Mondial de l'Auto, le constructeur présente la version Badass, la version John Cooper Works, qui pour la première fois adopte la technologie électrique. On parle de 218 chevaux sur le train avant, un 0 à 100 abattu en à peine 6 secondes. Et les tarifs n'ont pas été dévoilés, mais en la regardant et vu le succès qu'elle a auprès du public, on la trouve vraiment craquante. Bonne nouvelle, Mini a laissé entendre qu'une version thermique devrait voir le jour. Nul doute que cette voiture qui est derrière moi, la nouvelle C3, vous allez la croiser à tous les coins de rue. Pourquoi? Parce que c'est l'une des citadines à l'heure actuelle les moins chères du marché, qu'elle soit proposée en thermique ou en électrique. C'est l'une des plus agressives. Le prix départ 14 990 € pour un 3 cylindres essence avec une boîte mécanique et 23 000 € hors bonus écologique avec une motorisation électrique qui offre une autonomie d'environ 300 km, c'est dans la moyenne du marché. On a un style qui est plutôt sympathique, un intérieur assez robuste agrémenté de sellerie, pas mal de volume. Assurément, c'est le prochain carton, la concurrente directe de la Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers en France. On attendait la réponse du groupe Volkswagen sur le marché des citadines électriques. Et bien la voici derrière moi sous la forme d'un concept, l'ID2 GTI, ici présenté sous la forme d'un concept un peu musclé avec un gros kit carrosserie, une garde au sol rabaissée, un gros moteur de 220 chevaux. C'est un peu la concurrente de l'Alpine A290. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que le groupe Volkswagen va rentrer sur le marché des citadines électriques. Ça va commencer par l'ID2 à des tarifs qui sont plutôt abordables avec un prix de départ à 25 000 € et s'en suivra également les déclinaisons de chez Cupra, Skoda et ainsi de suite au sein du groupe Volkswagen.